Vir, cette petite île croate, est l'une des destinations où je me serais senti le mieux. Tous les jours, ce soleil, cette douceur, ces invitations balades à pied ou à vélo. La tête qui fait. Ça te fait rire mon gros. Et ça le fait rire. Ah ça y est la descente. Wouh, la descente. Attendez, parce que là ça va être la chute. Attention, une grosse descente. Chaque coin est différent, a ses couleurs différentes. Il ne reste plus grand chose de ce château. Il n'y a plus de toit. Bon voilà, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin et c'est la fin de ce voyage et c'est le début d'une autre parenthèse. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'on va revenir en France là dans moins d'un mois et après, on ne fera pas la même formule voyage. On va changer la formule du voyage. Alors moi, de mon côté, ça me plaisait bien. Un mois, une maison par mois, j'aimais bien. Un mois dans chaque endroit, c'était assez et c'était juste, voilà, c'était bien. C'était pile poil ce qu'il me fallait pour avoir le temps de découvrir des choses, avoir le temps de m'imprégner. Et pas trop long non plus, pour pas me sentir... En fait, je suis jamais partie d'un endroit en me disant j'ai fait le tour et ça me blasse, quoi, j'ai envie de voir autre chose. À chaque fois, je me disais bon, il me reste encore des choses à découvrir, mais bon, on peut pas tout voir. Donc c'est super parce que chaque endroit m'a quand même apporté beaucoup de choses. Ça a toujours été des découvertes différentes et des ambiances différentes. Donc moi j'aimais bien. Après Christophe pour travailler c'est autre chose. Effectivement il travaille plus que moi aussi donc il a besoin de plus de temps de travail, plus de concentration avec les 3 enfants. Le niveau sonore à la maison il est quand même assez élevé maintenant et puis bon voilà c'est pas les derniers. Ils sont à un âge où ils ont besoin de courir, de jouer, de chanter, de se défouler. Donc pour Christophe, je pense que c'était important qu'on se remette un petit peu, qu'on remette un petit peu le voyage en question. Et puis pour les enfants, il manque quand même ce côté copain, apprentissage avec d'autres, qu'on essaye de combler de temps en temps, mais qui ne comblera jamais suffisamment Léna et Lysandre, ça c'est certain. Le mois dernier, quand on était près de Poreč, dans le nord de la Croatie, avec Renata et Raphaël, 2 petits-enfants. C'était super parce que c'était 2 enfants différents, ils apprenaient des choses avec Léna et Lysandre, et puis Léna et Lysandre apprenaient beaucoup de choses à travers eux aussi. Donc voilà, c'est ce genre d'apprentissage qu'on aime quand c'est naturel, quand c'est fait avec d'autres personnes tout simplement. On ne pourra pas, nous, tout leur apporter aux enfants, ça c'est sûr. Donc voilà, ça va être à réfléchir pendant ces prochains mois, ces prochaines semaines. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant d'avoir un nouveau projet à construire en famille. Donc à voir, vous verrez tout ça. Et Pag, l'île juste à côté. Hyper surpris. Voilà, c'est ultra sauvage. On a l'impression d'être sur une île complètement déserte, que de la roche. Très peu d'habitations. Alors je pense qu'il va y avoir une petite ville un peu plus loin. Mais en tout cas, le début de l'île là, elle est vraiment très étonnante. On pourrait dire qu'on est à une demi-heure de chez nous. N'aie pas
peur, n'aie pas peur. Il va finir dans l'eau ce bébé. On s'est un peu avancé trop loin dans un chemin barré. Demi-tour sur ce petit sentier. Ouais, il y a un trou, donc fais gaffe. Non, non, mais là, t'es trop près du trou, là. Arrêtez, les enfants. Aïe. Aïe. Ces paysages sont très beaux, vraiment. On a été charmés par ces décors sauvages. 25 degrés. On ne pouvait vraiment pas mieux clore cette année de voyage. À très vite. Ah, c'est trop beau. Ah, laissez-moi mourir. Ah, c'est trop joli. Oh, mais maman, elle pète un câble. Oh, regarde, mais c'est hyper chouette, quoi. Je veux ma maison là.